aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Juju, oui. alias Pusher Pink, c'est donc ma cousine, hein, depuis avant qu'on se connaisse. Je sais qu'il y a des nouveaux et voilà, ceux qui ne suivent pas, on est cousines. On avait envie aujourd'hui, enfin j'avais envie aujourd'hui de recevoir Juliette sur ma chaîne dans la série Flashback. Ça fait un moment que j'ai pas fait cette série. Et aujourd'hui, on va parler de pression sociale, de vie d'adolescente, voilà, de harcèlement scolaire aussi. Bref, c'est parti pour un nouvel épisode. Donc aujourd'hui, bon, il y a Brooklyn aussi qui fait partie apparemment. Dit couche-toi mon cœur, couche-toi. Allez mon cœur, il y a même pas Gaspard pour te tirer les poils là. Donc tu peux aller sur le canapé, vas-y. Va mon cœur, on est juste là, on te regarde. On va parler d'une histoire qui s'est passée quand tu étais, j'allais dire jeune. Bah, mais... je suis plus toute jeune. Non mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire des vidéos sérieuses en fait. C'est vrai. C'est un peu compliqué de se mettre dedans. L'histoire s'est passée quand Juliette était en 3ème, donc au collège. Et c'était important pour nous de faire cette vidéo parce qu'en plus à l'époque où Juliette était en 3ème, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux. Non, pas du tout. C'était pas du tout aussi développé maintenant. Ah non, il n'y avait rien du tout. On avait Skyblog, MSN. Voilà. Franchement, ouais, c'était tout ce qu'on avait. C'était vraiment le début et on sait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça se développe de plus en plus. Donc c'est aussi un sujet qui est important pour nous d'en parler. Donc Juju, est-ce que tu veux nous remettre dans le contexte? Alors, bon, c'est assez particulier pour moi de vous parler de cette histoire parce que j'en suis pas extrêmement fière, mais en même temps, il n'y a vraiment rien de grave si on remet un peu... Oui, il n'y a rien de grave. Je pense que c'est arrivé à beaucoup plus... Voilà, il y a des choses beaucoup plus graves qui sont arrivées à d'autres personnes et moi ça m'a servi de leçon, c'était clair et net que j'ai plus jamais fait ce genre de choses après. Bref, vous allez voir. En tout cas, j'en ai jamais parlé sur les réseaux, donc c'est un peu délicat pour moi. Voilà, ouais. À cette époque-là, j'étais amoureuse d'un mec, enfin... Comme on peut être amoureuse à 14 ans, tu vois, on sait pas trop. Alors, vous vous connaissiez déjà? On se connaissait depuis longtemps, depuis la 6ème, en fait, on a fait tout le collège ensemble, on n'était pas dans la même classe. Vous sortiez pas ensemble? Pas du tout. On se fricotait, on se cherchait, tu vois. Ouais. Mais après, voilà, ça reste de la drague, et à l'époque, à 14 ans, pour moi, c'est peanuts, quoi. Enfin, ouais, bien bon, sûr. Voilà. On se parlait beaucoup sur MSN, et le soir après les cours, et je sais qu'à chaque récréation, à cette époque-là, on se rejoignait dans les couloirs et on se chamaillait, on se cherchait quoi. Et un soir sur MSN, ça date donc je ne saurais pas te dire pourquoi. Mais ça venait de lui ou ça venait de ça venait de lui. Il m'a demandé, oui donc sur MSN on était en cam en fait, en webcam. Ouais. C'était comme FaceTime on va dire. C'est ça, voilà. C'est FaceTime. Et il m'a dit écoute montre-moi ta culotte ou montre-moi ton soutif et moi je te montre mon caleçon. Wouhou. Ouais. Grosse exclue quand on a 14 ans, pour moi c'est un peu un truc de ouf. C'est ça. Voilà, on n'est pas la même chose. Enfin, en plus ton corps il commence un peu à être développé, à se former et tout. Donc bon, moi j'avais déjà de la poitrine. J'en ai eu très jeune, donc dès la 6ème, moi j'avais déjà soutien-gorge. Enfin, j'étais formée, donc voilà, j'avais quand même matière à montrer. Et du coup, je lui ai dit, ok, mais alors on le fait en même temps. Je sais pas pourquoi j'ai dû sentir le truc. J'étais déjà pas très chaude, mais je me suis dit, après tout, s'il me croise sur la plage et que je suis en maillot. Ouais. C'est un peu exactement pareil. Oui, non, et puis c'est surtout, je pense que tu t'es dit peut-être que. Bah, en fait, je me suis dit, si je le fais, je vais lui plaire et je vais peut-être réussir à sortir avec. Et j'avais jamais eu de copain à l'époque. Pour moi, la séduction et la normalité de ce qui pouvait se passer pour être en couple, quoi, je savais pas, tu vois. Bien sûr. J'avais jamais été en couple, j'en parlais pas forcément avec d'autres copines ou quoi, donc je savais pas quoi faire pour réussir à le séduire et arriver à enfin avoir un copain comme tout le monde en fait. Ouais. C'était un peu aussi pour faire comme tout le monde. Et donc je dis ok, je soulève mon t-shirt, tu montes ton caleçon, mais on le fait en même temps. Il me dit ok, ça marche. Et de là je soulève mon t-shirt, donc j'étais en soutien-gorge, hein, voilà, rien de plus. Et sa caméra à lui se coupe. Ah ouais, et là tu t'es dit pas bon. Non. Et là je me suis dit chelou. Il me dit ah mince, désolé, il y a un bug, bouge pas. Donc moi comme une conne je reste comme ça. Ah ouais. Et au bout d'un moment je me suis dit chelou, donc je rebaisse mon t-shirt et je lui dis c'est quoi le problème et tout. Il me dit non désolé, c'est ma caméra, elle bug, attends je relance. Donc il relance et là il revient en caméra et il me montre son caleçon et tout. Donc je me suis dit bon ok voilà super et c'est tout. Ouais, et toi à la fin de la conversation tu t'es pas du tout douté pas du tout, du tout. Je me suis doutée de rien et la discussion s'est terminée et le lendemain cataclysme. Ouais. J'arrive au collège et
je me fais convoquer par un surveillant. En plus, c'est ça qui est ouf, c'est que c'était toi la fautive en fait. On t'a fait passer pour la fautive. Ouais. Je me fais convoquer par un surveillant. Lui, pas du tout. Pas encore. Et ce mec que je connaissais et qui connaissait très bien mes parents, parce que c'était quelqu'un du village. Ouais, c'était petit village, tout le monde se connaît depuis des années. C'est quelqu'un qui avait l'âge de mes parents, qui connaissait mon père, qui était allé à l'école avec mon père et tout. Donc là, vraiment la honte pour moi. Il me convoque, il me dit écoute Juliette, il y a un petit problème, il y a quelque chose qui circule sur toi. On m'a apporté une vidéo de toi en train de montrer tes seins à la caméra. Donc je vous laisse imaginer le choc. Ouais. Parce que déjà, une vidéo où tu montres tes seins, bah c'est un peu violent, sachant que c'était pas vraiment. Enfin, montrer des seins, c'est pas ça pour moi. Non, mais c'est surtout qu'en fait, tu ne montrais pas tes seins. Enfin, pour toi, c'était un truc privé entre les garçons que t'aimais. C'est comme si aujourd'hui j'envoyais une petite photo sexy à mon mec, tu vois. Ouais. Et bah, c'est comme si ce mec-là, et bah, il allait le faire diffuser à tout le monde par vengeance. En fait, c'est ça. Sauf que là, il n'y a pas eu de vengeance ou quoi que ce soit, c'est juste que l'autre, il s'est senti pousser des ailes, il s'est dit. Je sais pas ce qu'il s'est dit d'ailleurs, mais apparemment ça lui était. Enfin, il a eu envie de le partager à tout le collège. Mais comment il est venu Enfin, le surveillant, il avait quel discours envers toi? Il était vraiment accusateur ou est-ce qu'il était. Non, il était mal à l'aise pour moi et il a essayé de comprendre ce qui se passait. Il m'a dit écoute, je suis désolée, mais je vais devoir appeler tes parents. Et là, gros problème. Enfin, moi j'étais effondrée, j'étais en larmes et tout. Et je lui dis mais attends, mais qui t'a donné cette vidéo? Il m'a dit bah c'est lui. Le mec est allé vraiment se vanter auprès de tout le monde, c'est-à-dire que même auprès des surveillants, il est allé donner cette vidéo. Oui, d'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est partagé très vite, c'était vraiment en mode Gossip Girl, le truc, c'est petit collège de village, tout le monde se fait chier, là c'était le truc de l'année, et que mes propres amis, des très bons amis que j'avais, se sont amusés à partager cette vidéo à tout le monde. Ouais, tout le monde s'envoyait les vidéos au lieu de me défendre et d'essayer de comprendre pourquoi et de comprendre que surtout le geste en lui-même, il était un peu déplacé, mais il n'y a rien de dingue non plus. Tout le monde s'est vraiment mis contre mon dos, donc je me suis retrouvée toute seule et ça a duré des mois, plus personne ne voulait m'adresser la parole suite à cette vidéo. Et comment ça s'est passé avec tes parents, tu te souviens? Je me suis faite incendier par mon père, mais je pense que c'était pour marquer le coup et je lui en veux pas du tout parce qu'en même temps, d'imaginer sa fille faire ça, je peux comprendre quand elle a 14 ans que voilà, j'apprécierais pas non plus que mon enfant le fasse, mais c'est surtout l'autre qui a pris cher. Puisque mon père a débarqué chez lui le soir même parce que lui s'en sortait très bien, lui n'a rien eu. Oui, c'est ça, en fait c'est fou parce que dans ce genre d'histoire, et il y avait une histoire similaire au lycée, tu vois, d'une fille pareille, voilà, exactement pareil, sauf qu'elle elle était toute nue, tu vois, donc un level au-dessus, et elle a envoyé ça à son copain, et quand ils se sont séparés, en fait, lui pour se venger, alors que c'était lui qui l'avait quitté en plus, avait diffusé la photo partout, enfin ça tournait partout, bref. Ouais, ça c'est classique. Et c'est très classique, et c'est vrai que tu vois, c'est elle qui s'est fait accuser. En fait, le problème, c'est qu'on est dans une société où, même si là, clairement, c'est la femme qui est victime, parce qu'en fait, tu fais ce que tu veux de ton corps. Alors, après, t'as des âges où t'es plus en mesure de comprendre la portée de ce que tu fais. Aujourd'hui, quand t'es avec ton mari ou un compagnon avec qui t'es depuis longtemps, ou pas, ou voilà, où t'as suffisamment confiance en lui pour envoyer des messages un peu plus osés que ceux que t'envoies d'habitude, tu sais que c'est une relation privée et normalement, t'es censé l'envoyer à des personnes qui, n'ont pas ce truc-là de diffuser. Mais c'est vrai que quand ça arrive dans des trucs un peu publics ou quand t'es jeune, ça retombe toujours sur la femme en fait. Mais je vais dire un truc assez fort, mais c'est comme quand quelqu'un se fait violer et qu'il y a des gens qui osent dire bah ouais, mais elle était habillée comme une pute. Donc elle l'a cherché. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la même ambiance en fait. C'est le même genre de mentalité qui. Elle l'a cherché, donc bien fait pour elle. Genre c'est de sa faute. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment. Il y a une minimisation et une banalisation en fait. Moi, en gros, je pense que c'est juste ma confiance qui a été trahie de base en fait. Parce que moi, cette personne, je lui faisais confiance et ça devait rester vraiment dans le privé et pas se diffuser dans un collège en entier. Quand t'es adolescente et. Enfin, je sais pas toi, mais moi je trouve qu'on avait très peu aussi d'informations sur tout ça. On était très mal informés et pour peu que. Bon, nous ça va, on a quand même des familles avec qui on communique bien et tout, mais tu vois, quand tu sais pas comment t'y prendre, que t'as pas de grande sœur, etc., que tu découvres ton corps, t'es tenté de faire aussi tes propres expériences. C'est ça, tu commences à avoir un corps de femme, t'as aussi envie de l'utiliser pour séduire quelqu'un, enfin ça fait partie de la séduction aussi, enfin le corps d'une femme attire le corps d'une autre femme si t'es homosexuel et ou le corps d'un autre homme, enfin tu vois, c'est... Oui, bien sûr. Donc c'est des atouts que t'as envie d'utiliser pour séduire quelqu'un avec qui t'as envie d'être. Donc moi à la base je l'ai vraiment
vraiment fait innocemment comme ça pour le privé et ça a pris des proportions vraiment énormes. Et ce qui t'a le plus blessé, est-ce que c'est le fait d'avoir justement tes amis qui se sont... Ouais, ça a été très dur parce que pour vous dire vraiment, je me suis retrouvée, c'était genre la moitié de l'année scolaire, je me suis retrouvée toute seule, c'est-à-dire que à la cour, dans la récré, j'étais toute seule, on ne voulait plus me parler. À la cantine, je mangeais toute seule, donc j'allais plus manger du tout le midi parce que j'avais trop honte. Je montais à la cantine, je prenais un morceau de pain, je redescendais me planquer, je pleurais. Et j'ai tout simplement fini chez le psy. Voilà. Ouais. Parce que ça a pris une tournure trop importante quoi. Enfin... Et les personnes, tu vois, et tes amis, comment t'as réussi à relier Est-ce que t'as relié le contact avec toutes déjà? Ou est-ce que ça s'est fait beaucoup plus tard? Ouais, j'ai relié avec tout le monde. T'as pardonné J'ai pardonné, ça a pris... En fait, moi j'ai redoublé cette fameuse 3e. Ouais, parce que t'avais aussi... même pas, en fait, j'ai eu mon brevet, j'ai réussi quand même à continuer mon année et à faire tout ça, mais c'était un collège, un proviseur très bizarre, qui même si j'avais eu le brevet, voulait pas me laisser aller au lycée. Donc il m'a dit tu redoubles et après tu iras au lycée. Bon bref, peu importe. Ouais, j'ai redoublé ma 3e, donc toutes ces 3e là sont parties au lycée. Donc j'ai eu la chance de retrouver une année... tranquille en fait, où j'ai pu refaire aussi mes trucs et en arrivant au lycée j'ai renoué avec ces personnes en fait. Elles se sont excusées, elles t'ont présenté ces... Oui, ça c'est pas... j'ai quand même une de mes copines que je connaissais depuis toujours qui mes parents sont aussi un peu occupés de cette histoire parce que moi j'avais pas la force ni les mots pour le faire, mais ils ont eu des discussions et il y a eu des excuses évidemment. Mais c'est le genre de choses que tu oublies pas. Oui. Et tu te dis waouh. Ouais, donc moralité, si vous êtes aussi dans la situation où vous voyez ce genre d'action et de messages traînés ou que vous entendez ce genre de choses, il faut faire vachement gaffe en fait à la portée de nos mots et des partages parce qu'aujourd'hui ça va tellement vite. Moi je vois ma petite sœur qui a 14 ans et tout le temps sur les réseaux, beaucoup plus que déjà moi je l'étais et encore moins, tu vois, encore plus que toi. C'est clair que ça va très vite. Et là avec les moyens qu'il y a, tous les réseaux qu'on a, les snaps, les trucs, les bidules... Faire très attention. Moi j'aurais très peur d'avoir 14 ans à cette époque-là en fait. On espère que ce petit témoignage vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous dire si vous avez vécu des histoires similaires, si vous avez entendu dans votre collège ou lycée ce genre d'incident qui a pu se produire, la réaction des gens, votre propre réaction, c'est sans jugement. Ouais, c'est sans jugement, mais moi juste pour le mot de la fin, si je peux vous donner juste un petit conseil, c'est quand même faites très attention aux réseaux. Et à ce que vous en faites et à comment vous les utilisez. C'est tout. Je pense qu'il faut se méfier. Moi, c'est la leçon que j'ai retenue et plus jamais je n'ai envoyé ça, même avec des personnes, des conjoints, des compagnons avec qui je suis restée des années en relation. Je n'ai jamais envoyé quelque chose comme ça parce que ça m'a traumatisée, ça m'a servi de leçon. Et plus jamais je le ferai. Donc quand on m'en a demandé, même si j'étais en couple avec la personne, j'ai expliqué mon histoire et j'ai dit non, je suis désolée, t'as envie de voir mes seins, tu les vois le soir, tous les deux, mais sans téléphone, sans rien du tout. Y a pas de trace, et il y a rien, c'est terminé. Parce que tout peut ressortir un jour. C'est ça, voilà. Donc faites attention. Bon, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.